Ah, bonjour! Je suis heureux de faire cette vidéo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le Dyson Zone. C'est le tout premier casque audio de Dyson. Donc Dyson qui est une marque connue pour ses aspirateurs, ses cheveux, ses lampes à 750 €, ses purificateurs d'air. Enfin bref, ils ont failli faire une voiture. Enfin, en gros, Dyson, c'est une marque qui est surtout connue pour ses produits qui traitent l'air. Et donc, ils ont eu la riche idée de faire un casque audio qui purifie l'air en même temps. Ce qui fait qu'en gros, on a un casque classique sur lequel on vient greffer une visière qui vous fait ressembler à Bane. Et en fait, cette petite visière là, elle vous balance un petit flux d'air pendant que vous écoutez votre musique. Je pense qu'on peut arrêter cette vidéo maintenant. Ces explications suffisent elles-mêmes. Non, plus sérieusement, c'est un peu un produit 2 en 1. Parce que d'un côté, on a un casque audio qui est assez qualitatif. On va vous expliquer pourquoi ensuite. Et de l'autre, on a cette fonctionnalité que personne n'a vraiment demandé en fait. Enfin, qui s'est dit un jour, tiens, je vais mettre un purificateur d'air pour justifier de la R&D. On dira que Dyson, comme c'est un premier casque audio qu'ils n'en ont jamais fait, ils se sont dit, eh ben, on va marquer les esprits. Donc on va rajouter une fonctionnalité que personne n'a fait avant, et effectivement personne n'a fait ça avant, donc pour le coup il y a de l'innovation. On va vous dire pourquoi ça ne sert pas à grand chose, sinon ajouter 300 € à un casque qui donc coûte 950 €. Mais c'est Dyson, donc c'est toujours cher Dyson. Donc sur la partie casque, pourquoi le casque Dyson n'est pas si mal? Comme vous pouvez le constater, c'est un très très gros casque, et c'est un très lourd casque, parce que forcément pour purifier l'air il faut de la technologie. Cette technologie elle prend de la place, donc on peut voir que les oreillettes elles sont épaisses, ça vous fait ressembler à Jacques Villeray dans La Soupe aux choux. C'est un casque qui est très gros, mais par contre qui est très bien fini. C'est-à-dire qu'on a du métal, des coussinets un peu partout, à mémoire de forme qui sont très agréables, qui permettent de rendre le casque suffisamment confortable. Pas confortable non plus de fou, je veux dire, il y a des casques qui sont bien plus confortables, ils dépassent les 650 grammes, donc on finit par les ressentir sur la tête, c'est un fait. Quand vous le portez, si vous avez une petite tête, le casque va dépasser de vos épaules. Enfin, franchement, c'est un très gros casque, vous passerez pas inaperçu, même sans la visière. Mais par contre, sur la qualité de finition, là où certaines références du marché, je pense par exemple à Sony, c'est que des morceaux de plastique qui n'ont pas vraiment d'âme esthétique. Donc là, pour le coup, on a quelque chose qui sort du lot, on a des coloris, donc là c'est du bleu de Prusse avec du cuivre, donc c'est assez sympa. C'est fourni avec une batterie d'accessoires, genre notamment cette sublime petite... comment on appelle ça? Un étui, mais c'est au-delà de l'étui puisque c'est tellement rigide que ça vous fait un petit sac à main en fait. Vous avez juste à le glisser dedans et voilà quoi, vous pouvez le transporter partout. Vous avez la petite sacoche pour la visière, vous avez une sacoche souple en plus au cas où ça rentrerait pas dans votre valise. Vous avez des câbles pour le brancher sur une prise d'avion. Il y a des filtres en plus pour les remplacer parce que forcément les filtres qui purifient l'air finissent par s'encrasser, il faut les changer. Donc vraiment c'est fourni avec plein d'accessoires, donc ça permet d'atténuer un petit peu les 950 €. Maintenant, ça reste très cher pour un casque, si haut de gamme soit-il, surtout quand on le compare par exemple au casque d'Apple qui coûte déjà plus de 600 €, et à l'époque on avait dit que c'était trop cher. Le casque Dyson fait des trucs en plus par rapport à celui d'Apple, mais ça reste une somme que beaucoup seront pas prêts à mettre, et ça se comprend très bien. Confort, oui, étonnamment, c'est-à-dire que c'est plus confortable que ce que ça en a l'air. Après, c'est pas non plus le casque que vous porterez pendant des heures, c'est clair et net. C'est trop lourd pour qu'on puisse même faire du sport avec. J'ai essayé, j'ai tenu 30 minutes tellement c'était lourd en fait. Après, sur la qualité de son, pour un premier casque, franchement, il s'en sort très bien. On sent qu'il y a une fibre un peu mélomane dans ce casque, c'est-à-dire qu'il est aéré, il est équilibré, il n'y a pas d'emphase particulière sur les basses par exemple, ce qui est un peu le piège que beaucoup feraient pour rendre la musique plus dynamique. Donc là, on est sur une restitution qui est assez qualitative, je trouve. En plus, c'est polyvalent, donc vous pouvez écouter plein de genres avec et il n'y aura pas de souci. La philosophie du casque, c'est de vous isoler des bruits extérieurs et aussi de la pollution extérieure. Donc le but, c'est de lutter contre toute la pollution qui est autour de vous. La partie d'isolation acoustique, pareil, ça marche très bien. C'est pas au niveau de Apple, Bose et Sony qui sont les références du marché, mais franchement, s'en rapprocher, c'est déjà un exploit quand on est une marque qui rentre sur un segment. Il y a plein de marques audio qui n'arrivent même pas à faire aussi bien que le Dyson, donc pareil, ça marche plutôt très bien. À la salle de sport, par exemple, j'étais vraiment très bien isolé, donc c'est plutôt appréciable. De ce point de vue-là, le casque fait vraiment le travail. Donc on a un design premium, une qualité de fabrication qui se fait sentir, on a une bonne restitution sonore, on a une réduction de bruit qui fait largement le travail, on a une application qui est très complète, qui donne accès à quelques réglages pour mettre un peu plus de basse, d'ailleurs je le conseille. Franchement c'est un bon produit quoi. Le problème, c'est qu'il y a ça. Et en fait, on peut pas s'en débarrasser, enfin on peut pas acheter le casque sans ça. Donc en gros, vous pouvez utiliser le casque de manière très normale. Il y a quelques problèmes d'ergonomie, notamment par exemple le casque reste toujours allumé. Vous l'éteindre manuellement pour vraiment qu'il s'éteigne, donc des fois votre téléphone sera toujours connecté au casque, donc ça peut être un peu enquiquinant. Mais vraiment ça, c'est vraiment ni fait ni à faire en fait. C'est-à-dire que déjà, ça vous rend ridicule. Nicolas Lelouch, mon collègue tech, l'a essayé dans la rue et vraiment on passe pas inaperçu avec. C'est pas très commun quoi. Même pendant le Covid, on vous aurait regardé de travers. Ensuite, la partie purification,
Ok, avoir un petit air frais devant le visage, c'est pas désagréable en soi, mais en fait, la promesse d'éliminer les bactéries, elle est inexistante puisqu'il faut laisser un interstice entre votre nez et le masque, donc du coup les microbes rentrent, donc ça vous aurait pas protégé du Covid par exemple au plus haut de la pandémie. Quand vous installez la visière, qui s'installe très facilement par contre, hein, je veux dire c'est très bien pensé, il y a 2 aimants sur les côtés, hop, bon là, comme je porte pas le casque, c'est un peu plus compliqué à mettre, mais en gros, c'est aimanté et en fait ça se fixe très rapidement. Une fois que la visière elle est branchée sur le casque, les purificateurs d'air se mettent en route et comme c'est près de vos oreilles, vous entendez les moteurs qui tournent. Donc du coup, la réduction de bruit, vous pouvez l'oublier, c'est trop près de vos oreilles. Donc du coup, vous avez en permanence comme des turbines qui soufflent dans vos oreilles et qui donc prennent le pas sur la musique. L'écoute musicale, elle devient presque horrible en fait. La richesse acoustique du casque, on la perd une fois qu'on met la visière. On inhibe la promesse audio. Dyson promet 50 heures sans ça. Avec la visière, c'est 4 heures au maximum. Il y a plusieurs niveaux de purification d'air. Au niveau max, c'est moins d'1h30. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a vraiment aucune plus-value à mettre la visière en fait, parce que vous aurez l'air bête dans la rue. Ok, l'air est un peu plus pur, mais ne sera pas forcément débarrassé de toutes les pollutions, de tous les nuisibles que vous pouvez respirer. L'autonomie, elle devient ridicule, c'est-à-dire que vous ne tiendrez même pas une après-midi. Et en plus, votre qualité d'écoute sera détériorée. Vraiment, il n'y a aucun argument pour cette visière qui, en plus, le casque il est en métal, la visière elle est en plastique. Donc ça fait cheap en fait. On doit mettre un accessoire cheap sur un casque qui fait tout pour être premium. Donc ça n'a vraiment pas de sens quoi. Et vraiment en fait, on a vraiment l'impression que cette fonctionnalité visière, elle vous ajoute 300 € sur la facture, alors que si le casque coûtait 650 €, donc plus ou moins au même niveau que celui d'Apple, on vous dirait pourquoi pas en fait. Si vous avez les moyens et que vous cherchez un casque vraiment haut de gamme, franchement 600 €, c'est très cher, mais bon pourquoi pas. Mais 900 € juste pour une visière qu'on va juste utiliser 5 minutes pour montrer aux copains qu'on a une visière qui purifie l'air sur son casque, franchement sinon c'est ni fait ni à faire quoi. Donc en gros c'est vraiment partagé quoi, parce que d'un côté on a envie de dire bravo Dyson, votre premier casque audio, franchement chapeau parce qu'il y a un bon son, une réduction de bruit qui est largement correcte, une autonomie qui est franchement 50 heures, bon même si le casque s'éteint jamais, ça vous permet quand même de tenir pas mal de jours en tout cas. Sur les qualités de finition, franchement on en a pour son argent, mais cette visière c'est... non. C'est franchement non. Si c'est un premier essai et que l'année prochaine Dyson sera un casque, parce que là il s'appelle le Dyson Zone Absolute Plus. C'est comme leur nomenclature d'aspirateur, il y a Absolute Plus, Absolute V machin, enfin bref, il y a plein de suffixes possibles et imaginables. Donc si l'année prochaine ils sortent un Dyson Zone simple, sans cette partie visière, peut-être qu'ils la vendront à part. Et donc comme ça ils laisseront le choix aux consommateurs. Là pourquoi pas, mais en l'état, là franchement on peut pas vraiment vous conseiller ce casque en fait. Enfin, c'est mis à part pour la blague en fait. D'ailleurs il a été annoncé un 1er avril, donc quand il a été annoncé, tout le monde pensait que c'était une blague. Non, ce n'est pas une blague, Dyson a vraiment sorti un casque audio qui purifie l'air, mais maintenant on aimerait que la deuxième génération arrive vite et qu'elle se débarrasse du superflu, surtout qu'en plus, imaginez un casque qui n'a pas besoin de purifier l'air, vous pouvez réduire l'épaisseur de, je sais pas, peut-être de moitié en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tester malgré tout, c'est un produit intéressant. Maintenant, est-ce que je le conseille? Non. Abonnez-vous, hein. Franchement, abonnez-vous. Et mettez des commentaires et des pouces bleus si la vidéo vous a plu. Là, j'ai vraiment... ouais, je pense que j'ai l'air d'un con, mais c'est pas grave. Allez, les pouces en l'air quand même.